Déclaration de foi de la prière révolutionnaire. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Quel puissant moment exceptionnel que nous passons dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes arrivés au dernier numéro, n'est-ce pas, de ce puissant programme. Waouh! C'était exceptionnel et glorieux. Shalom les révolutionnaires, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Ce programme arrive à sa fin. C'est cette nuit de prière, bien-aimés. La lampe de ma maison ne s'éteindra pas. Je suis convaincu que au travers de ce programme de prière, bien-aimés, vous avez été visités. Le Seigneur vous a fait du bien, ainsi qu'à vos familles et à vos maisons. La lampe a été allumée dans votre maison et qu'elle le restera au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu qui a permis que ce programme se fasse, non pas sans combat, mais nous nous rendons grâce parce que nous avons eu la victoire dans le nom de Jésus. Vous avez remarqué qu'au début du programme, c'était des lives directs. Cependant, nous avons été attaqués au niveau de la connexion, mais Dieu merci, il nous a donné la sagesse, l'intelligence de fonctionner comme nous l'avons fait pendant ce programme. Et je crois que malgré cela, vous avez été bénis. Est-ce que quelqu'un a été vraiment béni? Quelqu'un qui a été béni peut faire monter des faillas, manifester sa gratitude parce que oui, c'est un privilège et une grâce de se présenter devant la présence de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Toi qui as pu le faire, tu es un privilégié et tu as la grâce de Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur fortement. Alléluia, alléluia. Je vois quelqu'un acclamer, bien-aimé. Ton acclamation manifeste ta reconnaissance envers Dieu. Ton acclamation est un signe de gratitude. Dire que tu apprécies la grâce que le Seigneur t'accorde. Tu apprécies la faveur que Dieu te donne, bien-aimé dans le Seigneur. Acclame encore Dieu au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire quelques textes bibliques. Exode, le chapitre 34, le verset 20. La Bible dit, « Tu achèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'un ne se présentera point à vide devant ma face. » Un autre texte, la Bible dit, Exode, le chapitre 25, le verset 2. « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi, tout homme qui le fera de bon cœur. » Bien-aimés, nous voulons voir ensemble comment établir un protocole divin pour ton exaucement. Tu es rentré dans ce programme, tu as pris ce programme en cours, tu as suivi ce programme avec assiduité, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous voulons voir comment établir un protocole divin pour ton exaucement. Parce que oui, bien-aimé, il y a un protocole pour l'exaucement. Il y a un protocole, une marche à suivre pour obtenir l'exaucement. Si tu t'attends à recevoir de la part de Dieu un exaucement, bien-aimé, tu ne peux pas passer à côté de certains principes. Oui, ce sont des choses que nous devons vous enseigner. Que l'ennemi qui veut te faire passer à côté de cet exaucement puisse quitter au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de se dire, voilà où il voulait en venir. Bien aimé, ce sont des principes que nous devons vous enseigner. Si tu veux obtenir l'exaucement, tu veux obtenir l'accomplissement, sceller le temps de prière que tu fais, ce sont des principes outre que tu ne peux pas passer, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est en train de dire dans le livre d'Exode que tu ne peux pas aller dans la maison de l'Éternel les mains vides. Ça veut dire, tu ne peux pas venir te présenter devant Dieu et ressortir de cet endroit, ressortir de ce programme, les mains vides, sans offrande, sans sacrifice, bien-aimé. C'est le sacrifice, c'est l'offrande que tu es en train de donner qui vient sceller ce moment de prière. C'est l'offrande que tu es en train de donner qui vient sceller, qui vient renforcer le programme de prière que tu es en train de faire. Parce que tu t'attends à recevoir de la part du Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu écoutes ces prières, si tu te dis, voilà, ces gens sont en train de demander l'offrande pour s'enrichir. Si le diable te ment comme ça, bien aimé, c'est toi qui vois. Je suis en train de dire cela. Ce sont les principes de Dieu. Je ne peux pas passer à côté. Si tu ne le fais pas, ne t'attends pas aussi à recevoir à une certaine dimension de ce que tu veux. Bien aimé, l'offrande que tu donnes, c'est par rapport à la qualité de la récolte que toi tu veux avoir. La qualité de ce que toi tu attends de Dieu, c'est par rapport à ça que tu donnes l'offrande. Elle est libre. Tu donnes selon ce que ton cœur peut te mettre à cœur, ce que tu reçois de la part du Seigneur, mais tu le fais selon ce que tu t'attends à recevoir. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ce que tu veux recevoir de Dieu doit se manifester par la qualité de ton offrande. Si pour toi tu te dis, je vais donner des miettes à Dieu, tu donneras des miettes et ce sont les miettes que tu récolteras. Si tu te dis aussi, je ne veux pas donner, je veux seulement prier, bien aimé dans le Seigneur, c'est toi. Tu es libre de faire selon ce que tu veux. Mais nous sommes en train de te donner les principes pour l'exaucement. C'est dommage d'entrer dans un temps de prière, bien aimé. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes disent, je prie, mais je n'arrive pas à voir. Parce que beaucoup de personnes restent dans un esprit de religiosité, dans la religion, bien aimé dans le Seigneur. Pour eux, bien aimés, ils ne comprennent pas ce principe. Oui, c'est un principe puissant qui active l'exaucement. Tu ne peux pas te présenter, entrer dans la maison de Dieu ou entrer dans un temps de prière et sortir comme ça, sans sceller cela par une offrande, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il y a un protocole à suivre. Et ce protocole, c'est que lorsqu'on vient devant la présence de Dieu, lorsqu'on se rapproche de Dieu, on ne peut pas y sortir sans y avoir déposé une offrande, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux le faire librement selon ce que Dieu te mettra à cœur. Mais il faut que tu puisses savoir que la qualité, bien aimé, de ton offrande détermine ce que tu vas recevoir de la part de notre Seigneur. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu veux vivre la puissance de Dieu, tu dois être violent dans ces choses. Le faire avec empressement afin de récolter ce que ton cœur désire par ce programme de
prière. La Bible est en train de nous dire encore dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 10, les versets 4. La Bible dit, les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Bien-aimé dans le Seigneur, les offrandes que tu apportes à chaque moment de prière, les offrandes que tu apportes à chaque moment de prière, bien-aimé dans le Seigneur, sont en train, bien-aimé, de parler pour toi devant le Seigneur. Dieu se souvient, lorsqu'il se souvient de toi, bien-aimé, il se souvient de ta prière et ton offrande. Ton aumône, ce que tu emmènes devant lui, vient sceller, vient accompagner ces prières. La Bible est en train de dire que lorsque l'ange est en train de parler à Corneille, il dit, Dieu ne s'est pas souvenu que de tes prières, mais de tes aumônes. Ça veut dire que les sacrifices et les offrandes que tu donnes, bien aimé, crois-moi, cela reste marqué dans le cœur de Dieu. Et lorsque Dieu décide de se visiter, il se souvient que au-delà de tes prières, tu as fait un sacrifice. Tu as donné ce qui t'a coûté. Tu as donné ce qui a de la valeur pour toi. Tu ne peux pas donner à Dieu ce qui ne te coûte rien. Tu ne peux pas donner à Dieu des miettes. Dire, j'ai prié, je vais donner les miettes. Cela qui ne coûte rien, c'est ce que je vais donner à Dieu. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. David est en train de dire dans 1 Chronique, le chapitre 21, le verset 24. Mais le roi David dit à Oman, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Bien aimé, beaucoup de personnes veulent recevoir des grâces derrière les prières des autres. Beaucoup de personnes veulent recevoir les bénédictions derrière les offrandes des autres. Non, David a dit, on lui a donné gratuitement. Il a dit non, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'a pas coûté à moi personnellement, ce qui n'a pas de la valeur pour moi personnellement. Cela veut dire que lorsque tu viens vers Dieu, bien aimé, tu dois donner lorsque tu emmènes pour toi, selon tes moyens, selon ta réalité, selon la hauteur et la qualité de ta foi et de ce que tu veux voir arriver dans ta vie, tu dois donner à Dieu ce qui provient de toi, de ton travail, de ta force, de ce que toi tu as reçu toi-même, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, donner, c'est un don. Donner, bien-aimé, c'est une grâce que le Seigneur donne à chacun. La Bible dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 8. Nous commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de lire ces textes, nous voyons qu'il s'agit ici des frères de l'église de la Macédoine. Et la Bible est en train de montrer, pour expliquer le contexte, que ces frères étaient dans une pauvreté profonde. Je précise, ils étaient dans une pauvreté profonde. Mais malgré cela, bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient une joie débordante lorsqu'il s'agissait de donner. Et la Bible dit que ce qui a produit de riches libéralités de leur part, c'est la joie qu'ils avaient à donner. Lorsque tu viens pour donner, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le faire avec joie. Tu dois le faire de tout ton cœur. Ces gens ont compris que derrière, bien-aimé, les prières, à côté des prières, pour accompagner tes prières, tu dois emmener et donner une offrande avec joie, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible est en train de dire, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ça veut dire qu'ils ont donné ce qu'ils avaient, mais ils ont donné au-delà de ce qu'ils avaient. Ça veut dire même ce qu'ils n'avaient pas, mais qu'ils pensaient avoir, ils l'ont donné. Cela veut dire qu'ils se sont surpassés. Ils ont fait des efforts pour attester, bien aimé, cette joie qu'ils avaient de donner. Voilà pourquoi nous disons donner est un don. Si tu veux recevoir au-delà, c'est un principe important que tu dois avoir. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et espérer regarder les bras croisés en disant moi je n'ai rien donné. Bien aimé, ces frères, la Bible est en train de montrer qu'ils étaient pauvres et dans une extrême
pauvreté. Mais malgré leur extrême pauvreté, ils ont récolté de riches libéralités. Ça veut dire que Dieu les a enrichis en retour par rapport à ce que eux avaient donné au-delà même de leurs moyens. Lorsque, bien-aimé, tu viens et que tu comprends que lorsque je donne au-delà, je suis en train d'activer ma foi. Cela montre aussi la foi que tu as envers le Seigneur. Cela montre aussi l'importance et ton investissement dans le programme de prière que tu es en train de faire. La Bible dit, là où est ton trésor, là où se trouve ton cœur. Si de ton trésor, bien-aimé, tu arrives à sortir pour venir apporter à Dieu, ça veut dire que dans ce programme de prière, tu as mis ton cœur, tu t'es investi, tu as passé de ton temps et tu t'attends à recevoir quelque chose de la part de notre Seigneur. Tu le fais avec foi. Bien-aimés, ces frères ont su comment recevoir de la part de Dieu des riches libéralité. Dieu les a donnés encore plus et au-delà parce que eux de leur côté, lorsqu'ils ont semé, le Seigneur a vu que c'était au-delà de leurs moyens. Le Seigneur a vu que c'était au-delà de ce qu'ils avaient. Écoute, tu ne vas jamais t'appauvrir en donnant à Dieu. Tu ne vas jamais mourir de faim parce que tu as donné au Seigneur. Voilà pourquoi il est important. Lorsque nous disons tu donnes selon ton cœur, oui, tu le fais selon ton cœur, mais ne donne pas seulement les miettes, ce que tu donnes à tes enfants, les jetons et les pièces que tu donnes. Non, le Seigneur mérite que tu puisses lui donner ce qui a de la valeur, ce qui pour toi a de la valeur, bien-aimé. Ce que tu as reçu ou travaillé avec souffrance, c'est dans ça que Dieu se retrouve et qu'il prend plaisir. Lorsque nous revenons dans le texte principal que nous avons lu, lorsque nous voyons Corneille qui est venu, quand l'ange dit tes aumônes et tes prières sont montées devant Dieu. Bien-aimé, si Corneille avait seulement prié et qu'il n'avait pas fait d'offrande, bien aimé, cela ne serait pas monté de la même façon devant Dieu. Si seulement il avait donné son offrande sans la prière qui accompagnait cela, cela aussi n'aurait eu aucun effet. Voilà pourquoi c'est la combinaison des deux qui produit l'exaucement. C'est la combinaison de la prière avec l'offrande, la combinaison de la prière avec le sacrifice. Au-dessus de cela, ta foi, bien aimé dans le Seigneur, qui va activer ton exaucement. Lorsque tu es rentré dans ce programme, rends-toi compte que tu as pris 7 nuits successives durant lesquelles tu as prié, durant lesquelles tu as donné tes requêtes à Dieu, durant lesquelles peut-être que tu as même jeûné, bien-aimé. Et au-delà de cela, tu t'attends à recevoir de l'exaucement. Voilà pourquoi, pour que tu puisses vivre cet exaucement, il y a un protocole. Et ce protocole-là va activer l'exaucement dans ta vie par rapport à ce programme que nous sommes en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Atteste de ta foi par rapport à l'offrande que tu emmènes pour sceller ce programme que nous sommes en train de faire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Le Dieu qui a commencé avec toi ce puissant programme sera le Dieu qui va t'accompagner. Bien-aimé, ce principe sont des principes très importants. Bien-aimé, si vous voulez entrer en contact avec le ministère, voici le numéro que nous vous donnons par WhatsApp, que vous pouvez rentrer directement en contact avec le ministère, bien-aimé, pour plus de détails et plus des informations. Voici ces contacts WhatsApp où vous envoyez un message écrit. Vous pouvez écrire au numéro plus 225 75 37 03 36. Encore plus 225 88 27 54 60. Un autre numéro, plus 596 696 05 73 77. Encore un autre numéro, plus 596 ou 596 696 ou 696 20 77 58. Je vous donne un autre numéro, plus 237 77 62 06 35. Je vous donne un autre numéro encore, plus 32 466 42
54 64. Un autre numéro, plus 44 74 04 84 21 61. Et un autre numéro, plus 32 474 05 80 39. Et le dernier numéro, plus 32 492 42 94 52. Voici les différents contacts que vous pouvez joindre pour toutes vos questions par rapport à ce programme et pour, bien-aimés dans le Seigneur, votre offrande. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur ensemble avec vous. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Parce que tu es le Dieu de mon exaucement. Tu es le Dieu qui exauce mes prières. Tu es le Dieu qui exauce mes prières. Tu es l'alpha et oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es Emmanuel dans ma vie. Tu es Emmanuel dans ma vie. Le Dieu qui exauce toutes mes prières. Le Dieu qui exauce toutes mes prières. Le Dieu qui écoute toutes mes prières. Le Dieu qui écoute toutes mes prières. La Bible dit. La Bible dit. Toi qui écoutes les prières. Toi qui écoutes les prières. Tout le peuple viendra vers toi. Tout le peuple viendra vers toi. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Parce que du premier jour. Parce que du premier jour. Au dernier jour. Au dernier jour. Tu m'as soutenu. Tu m'as soutenu. Tu as écouté mes prières. Tu as écouté mes prières. Je me suis présenté. Je me suis présenté. Devant ta face. Devant ta face. Je me suis présenté. Je me suis présenté. Devant ton trône de grâce. Ton trône de grâce. Je me suis présenté. Je me suis présenté. Devant ton conseil. Devant ton conseil. Oh Dieu. Oh Dieu. Je te rends grâce. Je te rends grâce. De m'avoir accepté. Devant ton conseil. Devant ton conseil. Oh Dieu. Oh Dieu. Je te rends grâce. D'avoir accepté ma présence. Devant ta présence. Je te rends grâce. D'avoir écouté mes prières. Oh Seigneur. Voici. Je ne viens pas. Main vide. Devant toi. Je t'apporte mes sacrifices. Je t'apporte mon offrande pour accompagner ma prière. Car je reconnais que le sacrifice et les prières parlent devant ton trône de grâce. Me voici, Seigneur, te dire merci au travers de mon offrande. Te dire merci parce que tu m'as exaucé. Parce que je sais que mes sacrifices parlent et parleront devant ton trône de grâce. Je sais que mon offrande activera le souvenir devant ton trône de grâce. Voilà, Seigneur, ma vie, mon cœur, mon âme, mon esprit t'adore. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui exauce mes prières. Tu es le Dieu qui écoute mes prières. Tu es le Dieu qui écoute mes prières. Oui, Seigneur. Merci d'exaucer mes prières au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Voici. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Répète avec moi. Voici. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre moi, je les chercherai et je ne les trouverai pas. Je ne le trouverai pas. Je les chercherai et je ne les trouverai plus. Et je ne le trouverai plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me suscitent querelle. Ils seront réduits à rien. Réduits à néant. Au nom de Jésus.
Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me faisaient la Ceux guerre. qui me faisaient la guerre. Dis avec moi, toute arme. Toute arme. Forgée contre moi. Forgée contre moi. Sera sans Sera effet. sans effet. Et toute langue. Et toute langue. Qui se lèvera. Qui se lèvera. En justice. En justice. Je la condamnerai. Je la condamnerai. Au nom de Jésus. Répète avec moi. Lorsque l'ennemi verra. Lorsque l'ennemi verra le sang de Jésus, le sang de Jésus sur ma maison, il passera au-dessus. Il passera au-dessus. Au nom puissant, et précieux de Jésus. Dis avec moi, le destructeur. Le destructeur. Le destructeur. Le destructeur ne pourra pas entrer dans ma maison, à cause du sang de Jésus. Le destructeur ne pourra pas entrer dans ma maison, à cause du sang de Jésus. Dis avec moi, les filles de mes oppresseurs. Les filles de mes oppresseurs viendront s'humilier devant moi au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui me méprisaient se prosterneront à mes pieds au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est avec moi, oh Dieu, brise en pièces le pouvoir des poursuivants entêtés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi avec toutes tes armes de guerre et combat pour moi, tous mes ennemis maintenant au nom de Jésus-Christ. Lève-toi avec tes armes pour combattre tous les ennemis qui combattent ma maison, qui combattent mon foyer, qui combattent mes enfants, qui combattent mon époux, qui combattent mon épouse. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, sois ma gloire, sois ma gloire, sois ma gloire. Enlève ma honte, enlève ma honte, enlève mon humiliation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, relève ma tête, relève ma tête, relève ma tête au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mes adversaires trébuchent et tombent, trébuchent et tombent. Mais moi, je me lève et je tiens ferme. Je me lève dans cette situation et je tiens ferme. Je me lève contre cette maladie et je tiens ferme. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, oh Seigneur, que ta main déniche tes ennemis. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ta main droite découvre ceux qui te haïssent. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Dieu, rends mes adversaires semblables à un four ardent. Semblable à un four ardent. Semblable à un four ardent. Semblable à un four ardent. Au jour de ta colère. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, oh Dieu, lève-toi et engloutis mes ennemis dans ta colère. Lève-toi et engloutis mes ennemis dans ta colère. Que ton feu les dévore. Que ton feu les dévore. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout attaquant dans mes rêves, recevez le feu et mourrez au nom de Jésus. Et mourrez au nom de Jésus. Vautour des ténèbres. Mourrez au nom de Jésus-Christ. Vautour des ténèbres. Mourrez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui viennent m'attaquer en rêve la nuit. Maintenant, recevez le feu. Au nom puissant et précieux de Jésus. Fire.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, pouvoir du couvent des sorciers. 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 Meurs maintenant. Meurs maintenant. Meurs maintenant. Meurs maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, vêtements de tristesse. Vêtements de tristesse. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Je te jette maintenant. Je te jette. Dans le feu. Dans le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je te rejette. Je te rejette. Au nom puissant. Au nom puissant. Et précieux de Jésus-Christ. Vêtements de tristesse. Vêtements de tristesse. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Je te rejette. Je te rejette. Maintenant. Au nom puissant. Et précieux. De Jésus-Christ. Au nom puissant. Et précieux. De Jésus-Christ. Avec moi, sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit. Enlevé de ma vie. Enlève dans ma vie. Enlevé de ma vie. Tout matériel. De contamination. Qui est entré dans mon corps. Au nom puissant. Et précieux. De Jésus-Christ. Au nom puissant. Et précieux. De Jésus-Christ. Déclare avec moi que le doigt de Dieu. Que le doigt de Dieu. Déclenche. Le tremblement de terre. Le tremblement de terre. L'orage. Dans les camps des sorciers. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les voix maléfiques assignées contre mon étoile. Mourrez maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi. Si j'ai dit oui. Inconsciemment. À l'ennemi. Maintenant. Je l'annule. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, bataille contre ma destinée. Depuis le sein maternel. Les batailles contre la destinée de mes enfants. Depuis le sein maternel. Sois détruit maintenant. Par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, tout mauvais pied. Étranger. Entrez dans ma vie. Entrez dans ma maison. Entrez dans mon foyer. Entrez dans mon couple. Entrez dans ma chambre. Entrez dans ma maison. Dans la vie de mes enfants. Maintenant, je vous ordonne. Sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Plus d'affliction. De tristesse. De pleurs. Quitte ma vie. Maintenant. Au nom de Jésus. Quitte ma vie. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Quitte ma vie. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier. Continue dans la prière. Commence à prier. Nous sommes au dernier jour. Élève ta voix là où tu es. Ne te retiens pas. Commence à prier. Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. C'est le jour de la délivrance de ta maison. Commence à prier. Ne sois pas dans la distraction. Commence à prier. Commence à détruire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à briser les œuvres de l'ennemi. Dans ta maison. Assez c'est assez. Trop c'est trop. Assez c'est assez. Trop c'est trop. Le diable ne peut plus contrôler ta maison. Il ne peut plus contrôler ta chambre. Il ne peut plus contrôler ton mari. Il ne peut plus contrôler ta femme. Maintenant, continue dans la prière. Devant le trône de Dieu. Raderebo sabrege. Mandorobo shinderebe. Mandorobo shikeramana. Manderebo sa. Rebo sabragay. Marete lebroche. Raderebo sa. Mandari abaneke. Rosabragante. Mandere lebro sabra. Mambro sopron. Litelebra. Marroche braga. Au nom de Jésus-Christ. Satan, tu lâches ma maison. Tu sors maintenant. Tu prends tes bagages. Tu lâches mes enfants.
enfant, tu sors maintenant, tu prends tes bagages. Je refuse tes œuvres dans ma maison. Je refuse tes œuvres dans la maison. Au nom de Jésus-Christ, tu plies tes bagages maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui vient éteindre la flamme de la prière dans ma vie soit brisé. Toi lourdeur, toi lourdeur, toi lourdeur, toi lourdeur, je t'ordonne, prends tes bagages, prends tes bagages, prends tes bagages, toi distraction, toi distraction, toi distraction, je t'ordonne, prends tes bagages, et sors de ma maison, et sors de ma vie, la lumière de Christ, dans ma vie de prière, je déclare que je suis un guerrier dans la prière, je déclare, je suis un champion dans la prière, je déclare, je suis révolutionnaire dans la prière, au nom de Jésus-Christ, Satan, plie tes bagages, sors de ma maison, sors de ma vie spirituelle, je brise toute lourdeur envoyée par l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de lourdeur, toi, esprit de distraction maléfique, je t'ordonne de plier bagages, je t'ordonne de plier bagages. Maintenant tu sors, maintenant tu lâches ma vie, la flamme de Dieu, la flamme de la prière dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, Satan, tu n'as pas de place dans ma maison, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Même maléfique, pointé vers moi pour aveugler mes yeux spirituels. Séchez maintenant, soyez brisés. Je refuse que le diable puisse jouer avec ma maison. Je refuse d'être dans l'aveuglement dans ma maison. Rien ne me sera plus caché. Je verrai les œuvres, les malices de l'ennemi cachés dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, fais tomber les écailles de mes yeux, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute visitation nocturne soit dévoilée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute personne qui s'approche de moi avec l'intention de me faire du mal, en se passant pour un ami, en se passant pour un confident, aujourd'hui, qu'il soit démasqué, que ses œuvres soient démasquées. Toute personne qui a la jalousie contre moi, contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, que sa jalousie amène la honte dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est jaloux de mes progrès, jaloux de mes succès, jaloux de mes victoires, qu'il soit confondu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que mon élévation ne dépend pas de leur bonne foi. Je déclare que mon élévation ne dépend pas de leur bonne foi, mais mon élévation dépend de l'Éternel des armées. Je déclare que leur méchanceté contre ma maison retournera à l'expéditeur contre eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis béni. Ma maison est bénie. 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 La richesse, l'abondance, la gloire, le succès, le miracle, la prospérité localise ma maison. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que dans cette maison, on ne manquera de rien.
On ne manquera de rien. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les limitations n'ont pas de place dans cette maison. Je déclare que le deuil n'a pas de place dans cette maison. Je déclare que le blocage n'a pas de place dans cette maison. Je déclare que le freinage n'a pas de place dans cette maison. Je déclare que le diable, les sorciers de ma famille, les sorciers de mon entourage, les sorciers de mon quartier n'auront pas d'impact dans ma maison. Toute flèche de l'ennemi relâchée dans le quartier contre ma maison. Toute flèche de l'ennemi relâchée qui cible ma maison la nuit, le jour, tout sorcier du quartier qui cible ma femme, qui cible mon mari, qui cible mes enfants. Je déclare, je lève la muraille de fire. Je lève la muraille de fire. Je lève la muraille de fire. Ma maison est protégée par les anges les plus redoutables, avec des épées flamboyantes, avec des épées flamboyantes. Celui qui osera dans mon quartier m'attaquer, ça sera sa mort, ça sera sa mort. Trop c'est trop, assez c'est assez, trop c'est trop, assez c'est assez. Celui qui osera d'attaquer les finances dans le quartier, ça sera sa mort. Celui qui osera d'attaquer le bien, ça sera sa mort. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute réunion dans mon quartier, dans ma commune, dans ma ville, contre moi, toute réunion de sorciers dans mon quartier, dans ma commune, dans ma ville, soit bouleversée, dispersée, par le tourbillon de fire, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute personne qui marche avec mon nom dans la sorcellerie, dans mon quartier, dans ma avenue, dans mon avenue, dans ma rue, au nom de Jésus, dans ma commune, qu'il soit fracassé, que l'ange de l'Éternel le poursuive, que les anges de l'Éternel le poursuivent, que les anges de l'Éternel le poursuivent. Toute personne dans mon quartier, dans ma rue, dans mon avenue, dans ma commune, qui combat ma vie, qui envoie des flèches dans ma maison, qui envoie des flèches dans ma chambre, qui envoie des flèches sur mes biens, qu'ils soient fracassés, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout employé dans ma maison, tout employé dans ma maison, tout personnel dans ma maison qui travaille avec les sorciers de ma famille, soit localisé, fracassé, frappé, que l'ange de l'Éternel le poursuit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout personnel dans ma maison qui travaille avec les sorciers de mon quartier, maintenant, il reçoit le fire, au nom de Jésus-Christ. Yarabababa, Yerebosha, Mandaraba, Yarabao, Ikama, Yeshebro, Yerabo, Yarese, Marota, Yamande, Yurabo, Sheprose, Mandeliabro, Yerabo, Shariagose, Radeleke,
Rabeleke, Yousabra, Mandorose, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, continue dans la prière. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Continue dans la prière. Continue dans la prière. Tout mauvais sort envoyé contre ma maison. Et détruis maintenant. Et détruis maintenant. Et détruis maintenant. Et détruis maintenant. Tout mauvais sort envoyé contre ma maison. Le porteur de malheur. Le porteur de malheur. De maladie. Les porteurs de maladie. Les porteurs de pauvreté. Les assécheurs. Les assécheurs. Des richesses et les assécheurs des richesses. Pasteur. Les assécheurs des richesses. Les assécheurs des richesses. Et des biens. Et des biens. Qui viennent dans ma maison. Qui viennent dans ma maison. Pour me dépouiller. Pour me dépouiller. Pour me dépouiller. Pour me dépouiller. Maintenant. Recevez le feu. 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 Au nom de Jésus. 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 Tout envoyé. Tout envoyé. Qui a été mandaté. Pour venir. Avec un esprit. De destruction. Dans ma maison. Un esprit. De dispute. Dans ma maison. Soyez localisés. Soyez localisés. Et soyez détruits. Au nom de Jésus. Soyez localisés. Et soyez détruits. Au nom de Jésus. Tout visiteur. Qui vient. Avec un esprit. D'impudicité. Dans ma maison. Pour amener le désordre. Pour amener le désordre. Pour amener le désordre dans mon foyer. Amener le désordre dans mon mariage. Recevez le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui cherchent la perte de mon mariage seront confondus. Tout agent des ténèbres envoyé dans ma famille, mandaté par les sorciers de ma famille afin de créer les divorces dans ma maison. Maintenant, recevez le fire. Recevez le fire. Recevez le fire. Recevez le fire. Je déclare un échec total à vos plans. Je déclare un échec total à vos plans. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, toute personne infiltrée qui vient en vacances, qui vient en visite, en week-end, dans ma maison pour installer les radars des sorciers. Maintenant, qu'ils soient localisés, qu'ils soient fracassés, je détruis ces radars. Je détruis ces radars. Je retire ces radars. Je retire ces radars. Je détruis ces radars. Je détruis ces radars. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute personne qui entre dans ma maison afin de s'aimer, des disputes entre moi et mon mari, entre moi et ma femme, entre moi et mes enfants, pour qu'ils s'aiment, des avions, qu'ils s'aiment des antennes, qu'ils s'aiment des choses maléfiques dans ma maison, pendant que nous disputons, qu'il échoue. Qu'il échoue. Je déclare échec total. Échec total. Échec total. Échec total. Échec total. Échec total. Échec total à ces plans au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Les sorciers de mon quartier qui osera de pointer les doigts maléfiques contre ma maison, il sera fracassé. Sa main va sécher. Sa maison va sécher. La mort va le surprendre. La mort va le surprendre. Toute personne qui vient s'aimer le fétiche, toute personne qui vient jeter de l'eau maléfique devant ma maison, maintenant, qu'ils soient localisés, je m'attaque aux sorciers, chefs de rue, chef d'avenue, chef de quartier, chef de commune, dirigeant des avenues, dirigeant de rue, dirigeant des quartiers, dirigeant des communes. Je m'attaque à leur puissance. Ma maison ne sera pas sous leur contrôle. Ma maison ne sera pas sous leur contrôle. Mes biens ne seront pas sous leur contrôle. Ma maison ne sera pas sous leur contrôle. Au nom de
Aïe, 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 aïe. Au nom de bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Bien-aimé, tu vas t'attaquer au fondement qui fortifie tes ennemis. Il y a un fondement qui fortifie tes ennemis. Voilà pourquoi, bien-aimé, ces genres de prières doivent être accompagnés, scellés par une offrande d'action de grâce devant le trône de Dieu. Il y a des fondements qui consolident tes ennemis. Ils sont consolidés par ces fondements. À chaque fois qu'ils attaquent, quand ils rentrent, ils renforcent. Ils attaquent, ils rentrent, ils renforcent. Nous allons nous attaquer à ces fondements. Tu vas t'attaquer à ces fondements par le marteau de Faya. Quelqu'un a le marteau de Faya. Quelqu'un a le marteau de Faya. Il ne reste pas beaucoup de minutes pendant que nous sommes en train de clôturer. Quelqu'un a le marteau de Faya. Quelqu'un a le marteau de Faya. Prends l'huile d'onction. Mets l'huile d'onction sur ta main droite. Mets l'huile d'onction sur ta main droite. Et déclare après moi 3 fois que ma main droite devient le marteau de Faya. Que ma main droite devient le marteau de Faya. Que ma main droite devient le marteau de Faya. Que ma main droite devient le marteau de Faya. Que ma main droite devient le marteau de Faya. Que ma main droite devient le marteau de Faya. Déclare encore que ma main droite devient le marteau de Faya. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore que ma main droite devient le marteau de Faya. Dis encore que ma main droite devient le marteau de Faya. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare après moi, je libère. Je libère. Dis-le avec détermination, avec puissance. Dis encore, je libère. Je libère les anges. les anges Les plus violents. les plus violents De Dieu. de Dieu. Bien-aimé, sur le 4 coins de ta maison, libère les anges les plus violents. Ces anges-là ne négocient pas. Il y a une catégorie des anges de Dieu qui répondent à la violence des démons. Tu n'as pas seulement besoin des anges protecteurs, mais tu as besoin des anges violents. Dis avec moi, violent. Violent. Ah, dis-le encore, dis violent. Violent. Tu as besoin des anges violents. Écoute, je suis en train de voir cette année quelqu'un ne plus se promener avec n'importe quel ange. Je m'adressais à toi. Oui, c'est à toi que je parlais. Yes. Tu peux écrire, oui, tu parles de moi là. Je suis en train de voir quelqu'un ne plus marcher avec n'importe quel ange. Mais Dieu a effectué un remaniement. Remaniement. Et il a envoyé Yes. par rapport à ton cas. Tu vois ton cas. Non, non, non. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends les genres de combat que toi tu as. Je ne sais pas si tu comprends les genres de vie que toi tu as. Par rapport à ton cas, Dieu ne peut plus envoyer un ange stagiaire. Dieu ne peut plus envoyer un ange qui vient de commencer la mission angélique. Ou un ange qui ne connaît pas les problèmes des Antillais. Un ange qui ne maîtrise pas les péripéties, qui ne maîtrise pas les contours des problèmes des Africains. Pas un ange qui ne maîtrise pas les problèmes des Asiatiques. Pas un ange qui ne maîtrise pas les problèmes des Américains. Pas un ange qui ne maîtrise pas les problèmes des Indiens. Il doit envoyer un ange expert en la matière. Amen. C'est-à-dire un ange qui parle ta dialecte. Un ange qui peut entrer dans ton village et te faire sortir de là où tu as placé. Yes. Un ange qui peut briser les puissances des gardiens d'hôtel de ta famille. Et il parle ta dialecte. Yes. Yes, yes, yes. Dis avec moi un ange violent. Un ange violent. Dis avec moi un ange plus violent. Dieu t'envoie des protections dans ta maison. Des anges violents. Ces anges-là ne loupent pas. Ils te voient, ils ne pardonnent pas. Leur épée, c'est seulement la mort. Leur épée ne connaît seulement un seul langage. C'est le langage de la mort. Tu oses, tu meurs. Tu oses, c'est ta tête qui tombe. Ce sont les anges violents qui ont combattu avec David. Pendant que David était en train d'envoyer la pierre, de lancer la pierre, les gens voyaient la pierre,
Mais or que cette pierre était soutenue par les anges violents, accompagnée par les anges violents. Voilà pourquoi Goliath, sa tête était par terre. Je suis en train de voir quelqu'un ici. Aïe, 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 je pensais que tu allais faire monter le fire. Je pensais que tu allais faire monter le fire. Je suis en train de voir quelqu'un ici faire tomber la tête de Goliath. Faire tomber la tête de Goliath. Faire tomber la tête de Goliath. Tu entendras, on te dira, telle personne qui te combattait n'est plus. Œil pour œil, dent pour dent. Tu entendras quelqu'un te dire que ceux-là qui te combattaient ne sont plus. Tu les regarderas, tu ne le verras pas. Dieu s'attaquera aux poursuivants entêtés. J'ai dit aux poursuivants entêtés. Amen. Cette année, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas. Non, parce qu'ils n'ont pas pitié de toi. Oh Seigneur, laisse seulement toi-même, tu sais. Seigneur, non, non, pas ça. Non, tape seulement un peu. Mais là-bas, ne tape pas, Seigneur. Non, paix, non. Dieu va fonctionner selon son plan et selon son calcul. Dis avec moi les anges violents de Dieu. Il y a encore les anges violents de Dieu. Levez-vous et dispersez les troupes de l'ennemi. Les anges violents de Dieu. Levez-vous. Dispersez les troupes des sorciers. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a avec moi encore les anges violents. Les anges violents. Oh my God. Il y a encore les anges violents. Les anges violents. Ces anges-là. Ces anges-là. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des chasseurs célestes. Ils chassent. J'entends l'Esprit de Dieu me dire que les anges violents sont en train de sécuriser tes enfants. Je l'entends. J'entends l'Esprit de Dieu me dire que les anges violents, bien aimés, de la même façon que les serviteurs de Satan nous envoient des démons pour nous combattre, c'est de cette façon que toi aussi, tu peux libérer les anges violents. Ça, c'est une dimension. Ça, c'est une dimension. La dimension des anges violents de Dieu. J'ai dit la dimension des anges violents de Dieu. Bien aimé, l'ennemi n'est pas expert en violence. C'est Dieu. Quand Dieu commence à être violent contre tes oppresseurs entêtés, même le diable ne peut pas arriver. Les anges violents. Et sur ce dossier-là, Dieu libère les anges violents. Bien aimé, quand tu vas commencer à prier, alors que tu as préparé la table devant Dieu, ça veut dire tes prières et tes sacrifices, tes prières et tes actions de grâce. Maintenant, demande les anges violents. Ils vont frapper avec violence, bien aimé. Même toi-même, tu commenceras à avoir pitié. Ils vont frapper tellement avec violence. Parce que la violence de Dieu est liée à sa justice. C'est lié, c'est juste que Dieu puisse établir cette violence. Il est établi. La violence de Dieu est liée, établie à sa justice. Lorsque Dieu se lève et frappe, bien aimé, c'est établi à sa justice. Dieu ne fait pas des choses comme le diable. L'ennemi, quand il exerce la violence, il exerce la violence dans la méchanceté et dans l'injustice. Mais la violence de Dieu est bâtie sur sa justice. Il est de la justice de Dieu de nous venger, pasteur. Je veux que tu puisses lire ce verset-là. Je veux que quelqu'un puisse entendre ça. Je suis en train de réveiller une armée. La prière révolutionnaire n'est pas un ministère pour des bébés spirituels. Ce n'est pas un ministère où tu dois rester bébé. Ici, on grandit. Ce n'est pas un ministère. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Je n'ai pas bien dormi. Non, non. Ici, nous réveillons des guerriers. Ici, nous réveillons des soldats. Pasteur. Oh my God. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écouter ces puissants versets? Je veux te donner ça avant que nous clôturons. Pasteur, comment? La Bible est en train de dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche.
et ce qui les attend ne tardera pas. Bien-aimé, la Bible dit à moi, c'est-à-dire que la violence de Dieu est bâtie sur sa justice. Il est de la justice de Dieu de nous venger. Comment est-ce que ta maison est devenue un nid d'oiseaux maléfiques? Ta maison est envahie par des sorciers. Ta maison est devenue déserte. Tu n'entres plus dans ta maison. Ta maison sent mauvais. Tu es là, bien-aimé. Cette prière doit t'enlever la lourdeur. Tu ne sais plus comment arranger ta maison. Ta maison est devenue un capharnaüm, un désordre. Là où il y a le désordre, il y a les démons. Là où il y a la saleté, il y a le diable. Le diable réside. Vous savez, une maison ensorcelée, c'est une maison où il y a le désordre, où ça sent mauvais. Les chaises sont... C'est-à-dire que les chaises sont trouées. La télé détruite. Si tu n'as pas de télé, gloire à Dieu. Si tu en as, gloire à Dieu. Mais une maison où on sent qu'ici, là, Satan dort ici. Les démons dorment ici. Regarde sur le lit que tu poses ta tête. Regarde ton lit. Regarde ton lit. Est-ce que vraiment c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vraiment, toi-même quand tu poses ton lit là, sur ce drap-là que tu dors, sur ce matelas-là que tu dors, vraiment, un humain, quelqu'un qui a Jésus, peut dormir là-dessus? Tu es dans une maison, tu dors sur un lit où il y a des habits, ça fait 10 jours que c'est là-dessus. Entassement. Toi, tu n'as que l'esprit d'entassement. C'est-à-dire que même dans ton désordre, tu sais te retrouver. C'est les démons qui sont là-dedans. Il y a des maisons où il y a des radars. Il y a des pièces que tu ne rentres pas. Toi-même, quand tu veux seulement aller là-bas pour nettoyer, tu sors la lourdeur. Je ne peux pas nettoyer. Une maison. Bien aimé, je t'allais faire une délivrance d'un enfant qui était animé des démons. Et la maman a mené toujours l'enfant au ministère. Il a mené l'enfant au ministère. L'Esprit de Dieu m'a dit, Joël, va dans leur maison, tu vas comprendre les choses. Bien aimé, j'arrive, on parle, on est en Europe. J'arrive dans cette maison. Bien aimé, tu ne sais pas où mettre les pieds. J'ai compris. C'est comme dans ta maison, pendant que tu pries là, tu dis, fire, sorcier, sors de ma maison. Toi-même regarde, peut-être c'est toi-même qui es ton propre sorcier. Bien-aimé, ce temps de prière doit t'amener à vider. Bien-aimé, quand on commence une année, quand on est au milieu d'une année, quand on est à la fin d'une année, quand on est... Bien-aimé, il y a des moments, il y a des choses que tu dois te séparer dans cette maison-là. Regarde. Voilà pourquoi tu ne sais jamais faire les dons. Il y a des habits que tu dois nettoyer, préparer, prier pour ça, aller faire des dons. Ça reste là des mois et des mois. Tu ne mets même pas ça. Ça sent mauvais. Ta maison, les gens ne peuvent pas venir. Regarde la peinture sur ta maison. Mais bien aimé, ce n'est pas que tu ne touches pas l'argent. Tu touches. Mais puisque ta maison est devenue citerne des démons, caverne des démons, refuge des sorciers, voilà pourquoi le diable te conduit comme ça. Que les gens ne peuvent pas entrer dans ta voiture et respirer. Tu n'as pas remarqué que quand les gens rentrent dans ta voiture, ils disent, même si c'est l'hiver, est-ce que tu peux baisser un peu les vitres? Tu n'as pas compris ça? Ça sent mauvais. Mauvais. Quand je dis mauvais, mauvais. Toi-même, les gens ne peuvent pas t'approcher pour parler avec toi. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas t'approcher. Quand c'est moi, tu dis, ha! Et puis toi, tu ne parles qu'avec des intonations de, ha! Alléluia! Ne rigole pas, cher ami, ce sont des réalités, cher ami. Toi, c'est... Tu parles qu'avec respiration dans la bouche, mais cette respiration-là, c'est que ça dégage. Bien-aimé, nous devons nous lever. Je dis à quelqu'un, tu dois te lever. Là où il y a le désordre, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Tu dois avoir le contrôle de tous les 4 coins de ta maison. Tu dois savoir que telle chose est là-bas, telle chose est là-bas. L'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Les gens se moquent de ton Dieu parce que quand ils rentrent dans ta maison, ils ne sentent pas la présence de Dieu. La Bible dit, Dieu reste dans la gloire. Il ne peut pas avoir le désordre dans la gloire. Dans la gloire, il n'y a pas de la saleté.
C'est-à-dire que quand on te voit, on doit voir que non, celui-là a Dieu dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de t'élever. Ta chambre, elle est propre, mais regarde la chambre de tes enfants. Regarde. Regarde. Toi-même, c'est ma regarde. Dis avec moi. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as ouvert les yeux. Pendant ce programme. Pendant ce programme. Je déclare. Que le diable. N'aura plus accès. Dans ma maison. L'ennemi. Ne vaincra plus. Je me décide. De me lever. Toi lourdeur. Je te chasse. Je me sépare de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen très fort. Amen, 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 amen. Tu n'as pas dit Amen fort. Amen. Acclame amen, le Seigneur. Wow. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Wow. Quel puissant moment. Quel puissant moment. Quel puissant moment. Wow. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Il est le roi des rois. Oh, alléluia. Dites-nous depuis où vous étiez connectés. Depuis où vous étiez connectés. Vous avez suivi combien de lives? Vous étiez dans combien de jours? 4 jours, 5 jours, 10 jours, 7 jours, je ne sais pas. Mais tu peux répéter ces moments autant de fois que l'Esprit de Dieu te mettra à cœur. Dites-nous depuis où vous étiez connectés. Vous êtes révolutionnaire. De quel coin du monde? My God, quel privilège de prier ensemble avec vous. C'est un privilège exceptionnel. Amen. Dans la présence de notre Seigneur. Extraordinaire d'avoir passé ces 7 nuits ensemble, bien-aimés. Que ce programme puisse te réveiller. Que ce programme puisse te faire commencer l'année avec détermination et avec puissance. Après tout ce qui a été dit, fais un check-up. Et ce qui convient que toi, tu puisses le faire, fais-le. Ce qui convient que toi, tu puisses nettoyer et enlever. Bien aimé, pour voir clair, il faut que ce soit propre. Prends le temps de nettoyer. Prends le temps de ranger. Prends le temps de rendre propre ton environnement, ta maison, afin que ce soit clair physiquement aussi et spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse, c'était un réel plaisir. Yes. Que Dieu vous fasse du bien. Nous vous aimons de l'amour de Dieu et nous vous disons ensemble, Shalom chez vous.